Bonjour. Cette semaine, nous allons ensemble parler de la place du corps dans la liturgie. Cette interface de notre être entre notre dimension spirituelle et puis le monde extérieur qui nous entoure. La liturgie déploie à l'extérieur de nous-mêmes le mystère que nous sommes invités à accueillir intérieurement, et puis en même temps, il est aussi expression extérieure de ce que nous vivons, d'une attitude intérieure. Alors nous pouvons dans la liturgie finalement distinguer un petit peu deux grandes attitudes fondamentales de notre corps. Une dimension plutôt statique et au contraire une dimension plutôt dynamique en mouvement. Dans les postures plutôt statiques, nous avons par exemple la station debout qui manifeste une disponibilité particulière dans l'écoute notamment de la parole de Dieu. On peut penser à l'Évangile, ou bien quand nous nous unissons à une prière que dit le prêtre en notre nom. Mais aussi, elle manifeste, cette posture debout, l'attitude habituelle finalement dans le rapport à Dieu aussi, tel que nous pouvons le trouver chez les premiers chrétiens ou encore dans la parabole de Jésus avec le pharisien et le publicain qui se tient debout et qui se présente humblement aussi devant Dieu. Puis il y a la station à genoux qui manifeste à la fois une prière peut-être plus intense ou encore même une attitude d'adoration devant Dieu. On peut penser pour cela par exemple aussi à la très belle peinture de Rembrandt sur le Père miséricordieux, le Fils prodigue et le Fils qui vient à genoux devant son Père, implorant finalement d'une manière particulière son amour et le reconnaissant, l'honorant aussi. Et puis il y a aussi le fait simplement d'être assis qui exprime une disponibilité à l'écoute, un moment de recueillement, de silence intérieur, de préparation aussi. Notre station assise peut accompagner la transition entre plusieurs rites, entre plusieurs moments de la messe, ou bien même nous préparer à attendre que la messe commence. Et justement, je parle du début de la messe. Là, ça m'introduit à la deuxième grande série d'attitudes, quand notre corps est en mouvement, et notamment quand, au début de la messe, par exemple, notre corps est en marche dans une procession. Déjà, quand nous nous rendons à l'église, que nous rentrons dans l'édifice, que nous prenons place, ou bien sûr le premier rite liturgique avec la procession d'entrée des ministres et servants d'autel, les prêtres, les diacres, qui manifeste finalement ce déplacement intérieur que nous sommes invités à vivre tout au long de la célébration et au fond comme une démarche de pèlerinage. Voilà, nous venons à la messe comme dans un pèlerinage, nous sommes appelés à monter vers le haut lieu, le sanctuaire, qui est le sanctuaire local, pour pouvoir accueillir le Christ qui se donne. Et à la fin, au contraire, nous sommes envoyés en mission pour porter dans le monde ce que nous avons vécu. Et puis il y a l'inclinaison. Voilà, quand nous sommes invités à nous incliner pour manifester respect et honneur à l'égard d'une personne ou d'un objet qui représente particulièrement le Christ. C'est le cas de l'autel au début de la célébration ou quand nous y passons devant, par exemple. Il y a la signation, le fait de tracer sur soi le signe de la croix, comme un appel sur soi de la grâce du Seigneur, au début et à la fin de la célébration avec la bénédiction, ou encore cette disposition à l'écoute de l'Évangile quand nous traçons sur nous 3 signes de la croix, sur notre front, nos lèvres et notre cœur, pour que notre intelligence, notre parole et notre amour, toute notre vie soit habitée de cette parole. Il y a le fait de se frapper la poitrine en signe d'humilité, de repentir. Et puis il y a le fait de se lever, pas simplement d'être debout, mais même le geste de se lever qui comprend comme une réponse à l'appel de Dieu, la manifestation de sa grâce qui nous guérit, qui nous relève. Il y a, quand nous faisons la génuflexion, en signe d'adoration pour le Seigneur qui est là présent, comme dans le tabernacle ou dans le Saint-Sacrement, quand nous allons communier. Et enfin, un geste de vénération qui est
à la fois une adoration par un baiser au fond ou d'une vénération, c'est le cas de l'autel au début et à la fin de la messe par les ministres ordonnés, la croix du vendredi saint aussi que nous adorons par un baiser, parfois dans certaines fêtes patronales de saints où nous vénérons des reliques, etc. Et puis il y a bien sûr le baiser aussi de l'Évangile à la fin de la proclamation de celui-ci. Mais notre corps, il est aussi hautement sollicité dans la liturgie, notamment à travers nos 5 sens. Tout d'abord, le sens de la vue, avec toute la place de la lumière comme les cierges de l'autel, les cierges portés par les servants d'autel qui mettent en valeur la croix, l'Évangile, le Saint-Sacrement, qui attirent le regard, qui orientent notre regard sur ce que nous célébrons, ce que nous accueillons. Il y a la place de l'ouïe aussi, et ce lien entre parole et silence qui a déjà été évoqué dans plusieurs vidéos. Il y a cet adage « le bruit ne fait pas de bien, mais le bien ne fait pas de bruit ». Tout cela pour dire que cette alternance de parole et de silence, de parole habitée et de silence aussi, qui vient nous aider à entendre et à entrer dans ce dialogue entre le prêtre, l'assemblée et Dieu lui-même, et toute la place du chant et de la musique, et je vous renvoie aux dernières vidéos. Il y a aussi l'odorat avec l'encens, qui est à la fois visuel et odorant. C'est ce parfum que l'on brûle qui manifeste l'agréable odeur du Christ, qui se donne et se révèle dans les objets ou les personnes qui le représentent. Il y a l'autel, la croix, l'Évangile, le prêtre, toute l'assemblée, le Saint-Sacrement, enfin, autant de symboles et de manières par lesquelles le Christ se révèle et dans lesquelles nous l'honorons. Puis il y a le goût, et l'hostie, bien entendu, l'Eucharistie est ce repas dans lequel nous mangeons le pain devenu le corps du Christ et nous buvons le vin devenu le sang du Christ, et de manière peut-être plus particulière pour le jeudi saint. Et puis enfin, il y a le toucher. Alors le toucher qui est peut-être présent de manière moins habituelle, sinon par l'eau, quand nous faisons le signe de croix, quand nous entrons dans l'église avec l'eau bénite, du bénitier, et puis avec le geste de l'aspersion, quand nous recevons cette eau sur nous-mêmes qui est le renouvellement de notre baptême. Nous sommes renouvelés dans notre baptême dans le rite de l'aspersion. Il y a aussi le lavement des mains que fait le prêtre en signe de purification au moment de la présentation des dons, ou encore le lavement des pieds au jeudi saint. Tout cela qui nous rappelle aussi ces rites de purification ou de passage de la mort à la vie, le rappel que nous sommes passés de la mort à la vie. Dans les autres symboles qui sollicitent le toucher, il y a l'huile, alors qui est plutôt liée à des sacrements, mais que nous pouvons retrouver à telle ou telle étape de la messe, avec le Saint-Crème pour le baptême, la confirmation, les ordinations, signe vraiment de la consécration de la personne à Dieu, ou bien d'un autel aussi, c'est le cas. Signe aussi d'un réconfort avec l'huile des malades, ou bien d'une préparation et d'une force dans le combat spirituel, c'est notamment l'usage de l'huile pour les catéchumènes qui se préparent à recevoir le baptême. Et puis enfin, les cendres qui sont utilisées au début du carême comme signe de pénitence et d'humilité, signe visible qui est donné sur la tête pour représenter finalement aussi tout notre corps qui entre dans ce combat aussi du carême pour se préparer à Pâques. Voilà tout notre corps donc qui est appelé à déployer dans toute la liturgie aussi ce que finalement notre foi et notre vie nous dit pour vivre dans toutes les dimensions de notre existence cette très belle relation à Dieu. Les servants d'autel, servantes d'assemblée aussi, tous les enfants, tous les acteurs de la liturgie nous aident à entrer aussi dans ces dispositions-là. Accueillons-les pour pouvoir entrer toujours plus profondément avec notre corps, pas seulement avec notre esprit, et dans l'équilibre de nos divers sens, dans ce mystère et le Christ qui ne cesse de se donner à nous.